Nous avons eu la chance de rencontrer Agapi Delmont, un solitaire qui est sans doute le dernier charbonnier d'Ardenne. Il nous a montré la façon artisanale de produire du charbon de bois, une technique traditionnelle disparue de nos forêts au début du siècle. Alors, on vient de dégager l'air à foudre. Hein? On va commencer à rouler. On va camper la cheminée. On va commencer à ranger le bois dessus. Hein? Et puis on va commencer à rouler. C'est indispensable de retirer la terre, comprenez-vous, la répartition de terre tout autour, de manière à pouvoir la couvrir. N'est-ce pas, quand on aura fini de rouler. Comprenez-vous? Voilà. La voilà. Maintenant, on va bourrer une bonne pipe. Hein? Et puis on attaque. Hein? Agapi habite les Hauts-Buttés, un petit village français sur un plateau situé entre Givet et Monthermé, non loin de la frontière belge. Ici, la séparation entre les deux pays ne se marque guère, tant le climat, les paysages, la forêt, les caractères sont avant tout ceux de la rue d'Ardenne. Le 13 juin de chaque année, et depuis près de 3 siècles, les Hauts-Buttés voient affluer les pèlerins de Saint-Antoine. Aujourd'hui encore, ils sont 2 à 3 000 à venir de toute la région. Les ex-voto témoignent à suffisance de la conviction des fidèles. Agapi est de ceux-ci, homme pieux et dévoué, il remplit les fonctions de sacristain de la paroisse. Là où se trouve l'offense, que nous apportions le pardon. Là où se trouve la discorde, que nous bâtissions la paix. Là où se trouve l'erreur, que nous proclamions la vérité. Là où se trouve le doute, que nous réveillions la foi. Là où se trouve la détresse, que nous ranimions l'espérance. Là où se trouve la tristesse, que nous suscitions la joie. Là où se trouve les ténèbres. Agapi ne produit pas de charbon de bois de façon régulière, mais chaque année, pour son usage personnel, il fait une faude. C'est en général une semaine après le pèlerinage qu'il se met à cuire son charbon de bois. La cuisson est le terme employé par les faudeux. Après avoir dégagé l'air de la faude, la première opération consiste à planter au milieu 3 piquets qui formeront une cheminée. Pour construire sa faude, Agapi transporte 10 à 12 stères de bois, environ 3000 kilos, qui, réduits, donneront 1 tonne de charbon de bois. Traditionnellement, les faudeux étaient assistés des rôleux, des manœuvres qui apportaient le bois. Alors, on a attaqué le roulage, quoi. Hein? Alors, on est en train de garnir la cheminée, on commence à ranger le bois. Ça s'appelle rouler le bois. On les place ouvertes, parce qu'on va partir en les faisant pencher. Ben, parce qu'on va arriver à la fin, n'est-ce pas, qu'il y aura une certaine pente pour tenir la couverture de terre. Comprenez-vous? Il est nécessaire de partir droit dans le début. Alors, vous aviez les équipes de rôleux qui ne faisaient que de ranger le bois, qui roulait la faude. Et vous aviez le faudeux, lui,
qui faisait l'emplacement, qui la couvrait, qui l'allumait, qui la cuisait, qui la peignait et il la tirait. Censément, voyez-vous, un peu caché, que ces rôleurs-là auraient bien voulu savoir comment on les allumait. J'ai jamais fichu de le voir parce que quand ils arrivaient au matin, la faute était allumée. Je ne savais pas comment c'était allumé. Le plus dans la population passait un peu pour sorcellerie, parce qu'on demandait tout de même du bois transformé en charbon. Le soleil de juin est particulièrement chaud aujourd'hui. L'orage menace. De l'autre côté du village, les religieuses des Hauts-Buttés se hâtent à la fenaison. Avec leur ferme et grâce aux dons des fidèles, elles subviennent aux besoins de l'hospice Saint-Antoine, qui abrite quelques 80 personnes. Les religieuses sont aimées et aidées par les habitants du village. Ainsi, une voisine d'Agapi, Madame Alberte, est venue leur prêter main forte. On attaquait le deuxième rang. Il faut pour bien faire que votre bois soit toujours dans l'axe du milieu, hein, dans le roulage. C'est le secret, hein. Les parents d'Agapi possédaient une entreprise de bûcheronnage et une scierie. Tout jeune, Agapi accompagnait les bûcherons et les charbonniers en forêt. C'est ainsi qu'il apprit à faire du charbon de bois en utilisant une technique qui n'a guère changé depuis l'âge du bronze. Le charbon de bois fut en effet le combustible des premiers métallurgistes. Et jusqu'à la moitié du XIXe siècle, lorsque la houille se substitue au charbon de bois, les charbonniers étaient nombreux en forêt d'Ardennes. La carbonisation était une véritable industrie. Bûcherons en hiver, les charbonniers préparaient les bois qu'ils cuiraient en été. En général, des bois de taillis d'essences diverses. Là, voyez-vous, le deuxième rang. On commence déjà, il va commencer déjà à s'appuyer là. Voyez-vous, c'est ce qui va se produire tout autour. L'image classique du charbonnier avec son principal outil, la grande brouette qui lui sert à amener les bois à la faude. Agapi en est toujours à la préparation de la meule, mais il entame une nouvelle opération. Il recouvre la faude d'herbe, puis d'une couche de terre prise sur place. Comme il le dit lui-même, Agapi habille la faude, il lui met sa robe verte. Il est remarquable qu'Agapi parle de la faude comme d'un être humain. Il lui confère ainsi une vie propre.
comment ne pas faire le rapprochement avec le respect, le culte ancien de la transformation des matières par le feu. Pour boucher la cheminée, pour pas que la terre tombe dedans quand on va la couvrir de terre. Hein. C'est pour marquer l'endroit de la cheminée, pour la découvrir. Agapi achève de recouvrir la faute de terre, une terre mélangée de cendres et de braises anciennes. Car traditionnellement, les charbonniers cuisaient toujours au même endroit et réutilisaient les mêmes terres. Dans l'après-midi, le retour du soleil amène un visiteur, le curé de la paroisse. Alors, Agapi, ça va t'es? Alors, monsieur le curé. Bah, dites donc, j'arrive en retard, il me semble. Ah, oui, en train de l'habiller. Pas trop fatigué? Non, Non. ça ira. Eh ben, il est qu'au pas allumé, votre feu, Ah, alors. ben non, c'est demain matin. Ah, c'est que demain que vous l'allumez? C'est quoi que vous avez mis comme bois là-dedans? Oh, il y a du chêne, de la boule. Ah bon? La boule aussi? Ah, ben n'importe quel bois. N'importe quel bois? Il y a même 2 branches de pin. Je croyais qu'il fallait que ce soit du bois dur, moi. Ah, ben forcément, si vous avez du bois dur, vous aurez du bon charbon de bois. Et puis du bon feu. Oui. Et du charme aussi, non? Il y a du charme. Oui. Vous avez ramassé tout ce que vous trouviez, alors? Oui, tout ce qui se donne. Il y a du saule. Alors, dans le temps, là, il y avait des gens qui ne faisaient que ça? C'était leur métier, ils ne Ah, faisaient oui. que ça? Ben là, Tout le long de l'année? tout le long de l'année. Ah, oui. Oui, c'était un métier, ça, c'est pas compliqué. On gagnait le double du bûcheron. Ah bon? Quel faux deux, lui, pouvait se permettre d'aller se promener une journée de temps à autre. Pendant qu'il allait se promener, il gagnait les sous parce que quand ça cuit bien toute seule. Comprenez-vous? Ah bon? Et quand est-ce que c'est que ça a cessé, alors, ce Ben, travail-là? ça a déjà commencé à cesser avant la guerre. Puis ça a repris un peu avant la guerre. Les eaux et forêts faisaient une propagande, tout roulait au gazogène. Hein, j'ai collé les journaux. Et monter des gazogènes, faites des économies. Ça c'est bien, mais... Même avant la guerre, ça? Oui. L'armée française avait des camions gazogènes. Oh, mais c'est bien comme ça. Oh, il y en a passé dans le département de Lyon qu'on était évacué. Pendant une journée, des convois de camions, Renault, gazogène, coin de Poulenc, d'armée. Eh ben, on ne faisait pas déjà du charbon de bois dans les tôles, comme vous dites? Ah ben si, ça s'est produit, ça s'est déjà produit avant la guerre. Parce que les faux deux, ça commençait déjà à disparaître. Ouais. Hein? Bon. Et puis, pendant la guerre, alors forcément, il a fallu une grosse consommation de charbon de bois. Oui. Alors, ils ont construit des fours. Vous avez des compagnies comme des Marais Frères et LPP et compagnie. Ils faisaient du carburant solide, c'est-à-dire ils faisaient du charbon de bois. Ah ouais. Ah, ils achetaient du bois. Puis ils avaient une entreprise Todd allemande qui en faisait des quantités aussi. Comprenez-vous? Et on continuait à en faire en forêt quand même? À la Manille, c'était l'entreprise Todd qui faisait du charbon. Ah bon? Oui. Mais ils ont eu 90 tonnes de charbon de bois incendié par le maquis. Oui. Demain à 7 heures, on l'allume.
Devant sa maison, Agapi a accumulé du matériel de toutes sortes, récupéré un peu partout. Pour Agapi, la journée n'est pas finie. Le soir, il doit encore accomplir son travail habituel, l'entretien des machines utilisées dans une exploitation forestière. Nous sommes ici dans la forêt de Château-Regnault, une des plus grandes forêts domaniales de France. Elle est coupée par la frontière franco-belge à la Croix-Scaille, non loin de Jeudi. Garde mon même. Tu profites de l'instrumentation. Le jour de la mise à feu est arrivé. Pour allumer la meule, Agapi jette de la braise incandescente dans la cheminée. Plusieurs opérations importantes vont suivre, elles seront nécessaires à la bonne carbonisation. Seul l'artisan expérimenté sait comment et quand il doit agir. Après avoir rempli la cheminée de braise, Agapi récupère les pieux. Maintenant, le feu doit se propager régulièrement dans la faude. Agapi va diriger cette propagation du feu en ouvrant des trous d'aération. Donnez de l'air, voyou. Hein? Et on y remettra pour le chou de braise. Hein?
La durée de cuisson d'une meule dépend de son volume. 2 jours sont nécessaires pour les plus petites. La faute d'Agapi cuira 3 jours. 3 jours pendant lesquels il devra la surveiller presque constamment. Alors, on vient de fermer, n'est-ce pas? Alors, vous voyez, l'allumage est en train de se produire. Hein? Alors, si ça se tient comme ça, si ça se chauffe, on fera une deuxième rangée de taux, un peu plus haut que celle qu'on a fait précédemment, puisque on les a fait en bas, n'est-ce pas? Et on rechargera la tête. Comprenez-vous? Parce qu'il faut amener la fusion, il faut qu'elle se maintienne dans le fond. Comprenez-vous? Actuellement, il faut la laisser un peu faire. Comprenez-vous? La faute est en train, la chaleur est en train de descendre. Ce midi, la chaleur était un peu plus haut, mais maintenant, elle descend. Déjà, un petit tassement qui se produit ici. Que se passe-t-il exactement dans la faude? Sous l'action de la chaleur, les éléments constitutifs du bois se décomposent d'une part en matière volatile, condensable ou non, comme l'eau, le goudron, et d'autre part en résidus solides composés en quasi-totalité de carbone, le charbon de bois. Dans le passé, les charbonniers étaient considérés par les populations comme des gens à part, non seulement parce qu'ils étaient éloignés des villages par les nécessités du travail, mais aussi parce que la manipulation du feu était liée à une forme de magie. Comme les forgerons dans les sociétés primitives, les alchimistes du Moyen-Âge, les charbonniers étaient un peu les sorciers de l'Ardenne. Voyez-vous, on voit, on coupe aussitôt qu'on voit du feu. Comprenez-vous, la faute commence à cuire. Elle ne sera cuite qu'au matin. Mais il a fallu que je vienne faire un tour ce nuit-ci pour éventuellement boucher les trous qui pouvaient se produire, n'est-ce pas? Je pense que le côté que je suis là actuellement, il sera cuit demain matin. Alors, voyez-vous, c'est sur le coup de 2 heures du matin qu'il faut principalement y veiller. Voyez-vous, il y a tellement l'habitude que moi, je m'éveille sans le secours de réveil de quoi que ce soit. Je m'éveille sur le coup de 2 heures. Alors, je m'apprête et puis j'arrive à côté de la faute. Là, j'ai tellement l'habitude que je n'ai même pas besoin de lumière, moi. Voyez-vous, je le sens quelquefois au goût qu'il faut boucher un trou. Voyez-vous.
C'est tellement agréable de rester à côté de la faute comme ça, au soir, dans le calme. C'est silencieux, voyez-vous. Et ça sent bon. C'est un perpétuel recommencement. Le parfum est toujours le même, mais on l'apprécie de jour en jour, toujours. On le trouve toujours bon. Pour l'œil exercé d'Agapi, le moment est venu de procéder aux opérations finales et tout d'abord de peigner la faude. Il enlève les bois qui ne sont pas carbonisés, l'herbe, il égalise la couche de terre et provoque ainsi l'extinction du foyer par étouffement. Au niveau, il a plu, on a les habits trempés, mais la faude, elle, elle vit encore, elle. Là, elle est chaude. Hein. Il fout pas mal de la flotte. Hein. Avez-vous l'air carbonisé? Et où là? Charbon. L'herbe en charbon. Oui, le charbon. Alors il faut retirer la terre pour pouvoir la peigner. Voyez-vous? Et on va la retaper dessus. Le bois excepté, il n'y a pas de richesse au village des Hauts-Butés. À cette économie pauvre s'ajoute un des climats les plus durs de l'Ardenne. Car les Hauts-Butés, perchés sur un plateau, entourés de bois et de marais, sont souvent ou battus par les vents ou couverts de brouillard. Il n'y a que 60 habitants au village et l'école, qui fermera bientôt, n'a plus que 6 élèves. Agapi va tirer, c'est-à-dire ouvrir la faude. Il commence par le côté qui lui semble le mieux cuit. Casa, insomma. Poi all'arco. Agapi est capable de reconnaître à l'oreille l'espèce du bois carbonisé. Ça, c'est du pin. Du sapin, du résineux. Hein. Oui. Il n'a pas la même résonance. Voilà. Il est bien plus léger. Hein. Voilà. Et là, du charbon. Oui. Hein? Ça sonne, hein? Et le gros ne sonne pas de la même manière, vous voyez. Quand on tombe dessus le petit, là, comme ça. Alors, vous voyez, le charbon qu'on vient de tirer, là, il est en plein feu. Comprenez-vous? Alors, on va le laver avec de la terre. C'est une manière de pouvoir l'éteindre.
C'est pour pouvoir l'éteindre et le refroidir que Agapi lave, comme il dit, le charbon avec la terre. Le charbon refroidi sera mis en sac. Agapi est au bout de ses peines, il peut savourer l'instant. C'est généralement le faux d'eux, voyez-vous. Il arrivait toujours après les exploitations forestières. Les bois étaient abattus d'une année auparavant, comprenez-vous. On n'entendait plus les chariots rouler, n'est-ce pas? Il n'y avait que vraiment le débardage du charbon. Mais après ça, c'était le silence. Comprenez-vous? Le silence total dans la forêt. C'était, comme on peut dire, comme on dit toujours, c'était le bon vieux temps, quoi. Comprenez-vous? Là,